Je vais faire le numéro 4, la page 250 du chapitre 7 sur le travail. Donc on nous dit au numéro 4, une personne pousse une caisse de 10 kg sur 3 mètres vers le haut d'un plan incliné de 30 degrés avec une force de 80 N parallèle au plan. La force de frottement est de 22 N et trouver le travail effectué par la personne, par la gravité puis par le frottement. Donc on va commencer par faire le travail fait par la personne. Donc ici, si je veux le travail fait par la personne, c'est-à-dire que je veux la force de la personne fois la distance. Donc ici, c'est carrément la force qui est parallèle à delta x fois x. Bref, c'est fx dx. Si je me mets un axe des x dans cette direction-là, bref, ça veut tout simplement dire que j'ai fait 80 mètres fois 3. Donc 80 newtons, excusez, fois 3 mètres. Donc 3,8, 24, 240 joules qui a été dépensé par la personne. Maintenant, quel est le travail fait par le frottement? Donc là, on voit que le frottement, on nous dit une force de 22 newtons qui est dans le sens contraire. Donc le 22 newtons étant négatif par rapport à x, je peux mettre moins 22 newtons en fin de compte, fois tout simplement 3 mètres. Donc en bout de ligne, 3 fois 22, 66, moins 66 joules. Donc d'énergie pour ce qui est du travail fait par le frottement. Bon, peut-être que le troisième, c'est le travail fait par la gravité. Donc, on avait vu deux choses. On peut appliquer la formule moins mg delta y, ou la hauteur, si vous aimez mieux, en supposant un axe des y qui va vers le haut. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de savoir la différence de y, donc c'est-à-dire la hauteur ici. Donc, ça, c'est mon delta y qui va donc être positif puisqu'il monte et dans le même sens que mon axe des x. Donc, pour ça, je vois que c'est 3 sin de 30, parce que l'angle est de 30. Si je veux la hauteur, ça va être le sin. Donc, ça va être la masse de 10. Donc, moins 10 fois 9,8 fois 3 sin de 30. Donc, on aurait pu le faire de cette façon-là. Comment aurions pu nous aussi le faire? Donc, puisqu'on sait que la gravité, c'est une force qui va vers le bas, comme ça, et le déplacement est par là. Donc, si je me déplace, je pourrais décider de dire, OK, j'ai la gravité qui va comme ça, j'ai mon déplacement qui va comme ça, j'ai 3 mètres. Ici, j'ai 98, 10 fois 9,8 newtons, donc. Et j'ai un angle ici de 30 degrés. Et ici, j'ai donc un angle de 90, ce qui va me donner un angle de 90 plus 30, 120. Donc, je sais que le travail, qui est un produit scalaire entre la force fois le déplacement, ici, dans le fond, ce que ça va me donner la force, donc 98, fois 3 mètres, fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. On prend toujours le plus petit angle, on ne prend pas le plus grand angle. Donc le plus petit angle, puis on voit bien que la base des deux vecteurs est à la même place, donc cos de 120. 100 mètres de plus, 100 mètres de moins, et ça va me donner aussi la réponse qui est la même. Donc là, ici, en pitonnant, 98 fois 3 fois cosinus de 120, on arrive à moins 147 newton. Si je vais de l'autre côté, si je m'en viens ici puis je fais la même chose, donc je vois que ça fait 3 fois sin de 30, ça fait 1,5 fois 9,8 fois 10, donc 1,5 fois 98. On arrive à 147 comme par hasard, donc la même chose, moins 147 newton. Donc deux techniques différentes. On pourrait aussi procéder autrement. Il y a moyen de faire aussi autrement, mais bon, ça vous donne une idée pour comment on peut arriver à faire le travail.